Voilà, c'est parti. Donc je repars ici du document de base. J'ai enlevé la partie copier-coller. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le forum chez vous, donc ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. On verra éventuellement comment le transvaser par clé USB, donc le fameux document. Ce qui est important, c'est que ce soit bien le plan d'action base que vous avez ici. Alors, première chose par rapport au document quand on l'ouvre, afficher les marques de paragraphe. D'accord. Autre chose que je vais prendre ici, mais que vous pouvez avoir sur papier, je vous l'ai donné, c'est les instructions qui vont apparaître ici. Voilà, donc c'est toute cette partie ici, vous voyez, qu'on a suivi, que vous avez suivi et par rapport auquel je vais revenir ici. Donc, je démarre du début. On avait commencé par régler les marges haut et bas à 2,5, gauche et droite à 3 cm. Alors ici, c'est toujours le même principe. Le ruban, c'est mise en page. Les marges, c'est marge. Et on va dans les marges personnalisées. Au 2,5, faites bien le virgule, pas celui du pavé numérique, celui du clavier principal, donc à droite du N, parce que suivant la configuration du clavier, je le répète, mais pour tout le monde, hein, le point n'est pas transformé en virgule écrite. Or, le logiciel ici, il attend bien une virgule, virgule, si vous voulez. Ça va? Donc, haut et bas 2,5, gauche 3, droite 3, ok, et voilà, les marges sont corrigées. Ça, c'était pour ce qui se concernait la mise en page. Paragraphe 1, de là à là. On peut le sélectionner en faisant un cliquer, glisser, lâcher, pourvu qu'on prenne bien la marque de paragraphe. Vous pouvez également, moi c'est ce que je préfère, cliquer dans la bordure ici. D'accord? Par exemple, si je dois le sélectionner là, ça va plus vite de faire ça que de devoir faire ça. Sur un portable, c'est plus facile de cliquer là que de commencer à faire des cliquer, glisser, etc. Voilà, enfin bref, j'ai sélectionné donc le paragraphe numéro 1. On vérifie ici, c'était déjà le cas, mais qu'il y avait la petite flèche. Si je l'efface et que je veux la refaire, il s'agit bien d'appuyer sur le caractère tabulation du clavier, celui qui se trouve à gauche du A. C'est la touche qui insère une tabulation. La deuxième chose, pour le paragraphe, c'était de l'Arial 10 points. Alors, certains ont remarqué que si je faisais ça, c'est dans le haut, j'en parlerai tout à l'heure. Ici, si vous voulez, pour faire 13, il n'y a pas moyen, il passe de 12 à 14. Mais je peux soit choisir 10 ici, je peux également faire clic, clic ici, comme ça. Le but, c'est d'arriver aux 10 points là en ayant sélectionné le texte. Alors, le taquet de tabulation, qui était donc le principe par lequel ceci reste à gauche, ceci va être aligné à droite. Donc en changeant finalement la taille de la tabulation, et donc on y arrivait en allant chercher des paramètres avancés de paragraphe, avec le petit symbole ici, donc comme disait Louis, hein, en savoir plus sur les paragraphes, donc on pourrait dire que c'est le caractère en savoir plus. Tac, voilà. En fait c'est ce qu'on appellerait de manière plus professionnelle, je vais dire, plus scolaire, c'est les paramètres avancés si vous voulez. Donc on est là. Tabulation. Alors, bien respecter l'ordre, il s'agit bien de définir la position du taquet. Jusqu'où, en centimètres, va aller le texte. Là, on voit bien 13, 14, 15. On veut que le texte ici, lundi, vienne s'aligner à droite à 15. Donc, j'écris 15. Ensuite, justement, dire que le texte va s'aligner à droite. Et quand on a réglé ça et ça, on fait définir. Et on voit à ce moment-là que les 15 cm sont passés ici, si vous voulez, là. Et là, je fais OK, et boum, le taquet, on le voit ici, c'est la petite marque noire, et le texte est bien venu se coller sur sa droite, il est bien aligné à droite. Voilà, donc pour la première partie, Arial, 10 points, la tabulation, et puis l'alignement droit, le taquet alignement droit, c'est fait pour là, le premier paragraphe. Le deuxième, même chose, je sélectionne en cliquant dans la marge. Lui, c'est la police qui s'appelle Lucida, donc ma foi, sans, donc S-A-N-S, pour dire sans empattement, sans les petits caractères, là, sans les petits bords qu'on pourrait voir sur Times New Roman. Hop, voilà. Alors, oh là, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas au bon endroit. Tac, j'annule avec CTRL Z, je refais avec CTRL Y, je sélectionne plan d'action.
Lucida 100. Oui, CTRL Z, c'est la touche magique pour revenir en arrière. Oui, c'est la même chose que d'appuyer là-dessus. Regardez, annuler la dernière chose, donc on voit bien. Voilà, dernière opération. Alors, ici, Lucida, 16 points. Vert clair. Donc j'ai toujours ça. 1, 2, la couleur, ici. Si je cliquais là-dessus tel qu'il est, ça ferait du rouge. Donc moi, c'est bien là sur le petit chevron à droite que je dois aller pour choisir un autre vert. Non, je vais prendre celui-là. Ça va? Alors, dans l'ordre centré, non, bon, peu importe, je vais le centrer. D'accord? Il y avait bordure, alors là c'est un petit peu plus pointu, même chose, si j'appuyais là, il ferait une bordure inférieure noire, vous la voyez là. Donc je vais aller sur le petit chevron, choisir bordure et trame, qui me permet d'arriver dans vraiment les paramètres avancés de tout ce qui est bordure et trame. Et donc là, je sélectionne d'abord le style, mais vous voyez à quoi ça correspond. Hein. Des tirets, des pointillés, etc. Alors, ensuite la couleur. Je vais reprendre ce que j'avais pris ici au-dessus. Notez que je suis en train de définir tout ça. Ce n'est toujours pas appliqué. Vous voyez dans le document, il n'y a aucune bordure ni quoi que ce soit qui apparaît. Je choisis la largeur qui est mal nommée, ça va en fait être l'épaisseur. Ici, pour varier, je vais mettre 1,5 point. Je ne sais plus ce que je demandais, mais je pense, c'était quoi? Je ne le mets pas. Donc, à vous de choisir. Ici, je vais faire 1,5 pour que ça se voit vraiment bien. Alors, au-dessus, en dessous, je pouvais également me servir des petits boutons ici qui font la même chose. Soit de vous cliquer là pour dire ça va être au-dessus, soit de vous cliquer là, ça revient exactement au même. Simplement, visuellement, le paragraphe étant représenté par les lignes grises ici, ben on voit tout de suite comment vont se placer les bordures par rapport au paragraphe. C'est ça. Donc, c'est moi parce que je les ai définis. Hein, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et maintenant je fais seulement OK. Et toute ma stratégie bordure, si vous voulez, vient de s'appliquer au paragraphe. Ça va? OK, donc je crois que j'en ai fini. Non, l'espacement avant-après, donc avant 0 points, après 8 points. Donc, ici, mettons, c'est 6. Si je clique au-dessus, ça passe à 12. Si je reclique en dessous, c'est 6. Comment est-ce que je peux faire ça réellement? Je clique au milieu, j'efface tout ce qui s'y trouve, j'écris 8, Enter, et vous voyez que grâce à ça, j'ai un réglage précis qui n'est ni 6 ni 10. Petit détail, mais voilà. Ok, paragraphe 2, terminé. Paragraphe 3, c'est celui où c'était un peu plus avancé, puisqu'on va définir notre premier style. Un style, c'est un ensemble de réglages, donc d'abord tous les réglages. Je sélectionne le troisième paragraphe. C'est parti. Premier point, c'est dans Accueil, on va choisir la forme, la police Arial. On va choisir qu'elle soit en 12 points. On va choisir qu'elle soit en gras. Le soulignement, on ne va pas se contenter d'un soulignement simple, on va aller chercher un soulignement en tiret, ici. Qu'il appelle aussi très mal pointillé, mais c'est parfois pas très bien traduit. Ensuite, la numérotation automatique. Là, on ne va pas prendre le petit chevron qui permettrait, vous voyez, de faire du chiffre romain, des choses comme ça. On va se contenter de cliquer vraiment plein champ, plein milieu du bouton, pour ne pas avoir d'autre choix à faire, quoi, si vous voulez. Par rapport à ce que certains ont constaté, il change les retraits. Première ligne. Il insère lui-même une tabulation. D'accord? Il fait toute une série de réglages. Justement, moi, je n'y touche pas. Le fait de cliquer sur le bouton là, au-dessus, hop, active ça. Je lui lise. Ça se fait automatiquement. C'est pour ça que quelque part, on appelle ça la numérotation, même si ce n'est pas marqué, on appelle ça la numérotation automatique. C'est justement l'avantage. D'habitude, les gens qui ne connaissent pas ou qui découvrent, ils vont écrire 1, point, et puis ils vont aller à la suivante, et puis ils écriront 2 points. Donc l'idée, c'est vraiment de déléguer complètement ça au logiciel. On dit, allez, fais ton travail, clac, tout c'est parti. Ça va? Voilà pour ce qui est de la numérotation auto. Espacement avant 20 points, après 12 points. Mise en page, espacement avant 20 points, mais je ne suis pas sûr qu'il s'arrête à 20. Vous voyez, il passe de 18 à 24. Je vous ai dit comment il fallait faire. Hein. Je clique là, j'écris 20, Enter, et j'ai 20 points.
après 12, là je pense qu'il va s'arrêter dessus, voilà. Ok, tous ces réglages-ci, donc ils étaient là, je resélectionne le paragraphe, vous avez vu pourquoi? Parce que comme ça je vais inclure le Graal, souligner, etc. Donc avant d'enregistrer mon style, n'oubliez pas, bien vérifier que tout est toujours bien sélectionné, en ce compris la petite marque de paragraphe ici. Accueil. Quand on est bien en plein écran, on voit apparaître le bouton adéquat, celui-ci. Attention que si on était en mode pas plein écran, des fois tout à l'heure vous avez vu, on ne le voit pas apparaître. Ici ça va encore, mais si c'est trop réduit, on ne le voit pas. Ça va? Donc c'est bien ce bouton là au-dessus, pas celui-ci. Je clique dessus, et là, créer un style. Je clique dessus, il ne me reste plus qu'à choisir titre personnalisé. Donc c'est moi qui choisis ce que je veux comme titre. OK. Et vous voyez que comme c'est un titre personnalisé, il considère que je vais le réutiliser dans ce document et il le fait apparaître là-haut. C'est le but en fait, d'accord? C'est de le réutiliser plus tard. Comment on fait pour le supprimer? Alors, si on voulait le supprimer, c'est le petit truc ici. Parce que là, on le sait le faire disparaître de la palette, mais on ne sait pas le supprimer via ce billet-là au-dessus. Si on voulait vraiment le faire disparaître, parce qu'on l'a mal nommé, parce qu'on veut recommencer la manœuvre, alors il faudrait venir là, cliquer dessus, et là, on a quelque chose de plus avancé, vous voyez là. Et là, à droite, donc c'est plus avancé ceci, mais comme ça, je réponds à la question. Là, à droite, je peux choisir supprimer le style quelque part, normalement. Où il est? Supprimer, ouais, c'est bizarre. Supprimer et tout. Ouais, mais normalement je devrais avoir. Effacer tout sur le rectangle. Est-ce qu'il l'a enlevé? Non, vous voyez, il y est toujours, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez, je vérifie quelque chose. Il faudrait peut-être que je l'enlève de là-haut d'abord. Supprimer de la galerie. Hop. Et puis ensuite. Supprimer de la galerie de Non, je ne sais pas pourquoi, il ne l'enlève pas. Tout à l'heure, pourtant, je l'ai fait chez un d'entre vous. Écoutez, je regarderai après. Mettre à jour, non. Modifier, non. Sélectionner, effacer, revenir à paragraphe. Je vais regarder dans modifier, mais non. C'est vraiment. Je regarde ici. C'est pas. On l'a eu tantôt chez certains. Non, il est toujours là. Est-ce que ce serait parce que c'est sélectionné? Je n'en sais rien. Non, je ne sais pas. Bref, on va passer à la suite parce que sinon je vais rester une heure là-dessus. Non, il n'y a rien à faire. J'éluciderai le problème et je le dirai après. Donc je recommence de toute manière. Oui, voilà. Alors pour le coup, je vais annuler pour revenir là, ce qui était correct. Tac. Je recommence ici. Créer un style. Ah oui, si ça se trouve, il est toujours là, non? Personnalisé. Voilà, il dit le nom de style existe déjà. Donc je vais l'appeler titre perso. Voilà. Ok, ouais. Bah oui, parce qu'à un moment donné, je verrai après comment le supprimer. J'ai simplement, voilà, je l'ai ici, titre perso. Ok. Ensuite, paragraphe 4, c'est celui-ci. C'est ça, je crois. Arial, 12 points, espacement avant, 0, après, 8 points. Tac. Attention, le petit piège, c'était que le paragraphe 4 venait bien jusqu'ici. Et non pas jusque là, ceci étant un saut de ligne manuel, qui justement, son principe, si vous voulez, c'est que le paragraphe va jusque là, et qu'on a bien un saut ici pour aérer le paragraphe, tout en laissant le paragraphe jusqu'au bout. Alors, je le sélectionne complètement, toc, 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 1, 2, 3, 4, et là, ce qu'on disait, c'était Arial 12 points, espacement avant, où est-ce qu'il est? Mise en page, espacement avant 0 et après 8 points. 0, 8 points. Mais c'est déjà ce qu'il y a par défaut. Ça va? Si vous dites, si vous voyez me faire une erreur, mais... Alors, le suivant.
celui-là. 12 points, Arial de nouveau. 12 points. Espacement avant 15 points, après 12 points. Mise en page, espacement avant 15 points, après 12 points. Alors ici, il y avait une nouveauté. Gauche, droite, 2 cm. Retrait gauche, 2 cm. Retrait droite, 2 cm. Qu'on voyait apparaître ici avec les petits chariots. Et on le voit tout de suite. Ensuite, l'interligne. Alors, beaucoup l'ont cherché. Je vous ai dit on pouvait aller en savoir plus sur le paragraphe. Mais en fait, vous pouvez le trouver ici. Interligne de 1,5. Ce bouton-ci concerne les interlignes. Ça va? Mais on aurait pu également aller par là, régler l'interligne, où est-ce qu'il est? Ici. Ça revenait au même. Mais là, il y avait un bouton dédié, quoi, si vous voulez. La deuxième possibilité, c'est... Par le petit bouton qu'on a décidé d'appeler en savoir plus. Ça va? Et sinon, c'est le bouton là, mais avec le petit chevron, du coup. Ça va? L'interligne concernant, forcément, vous l'avez compris, comme son nom l'indique, l'espacement entre les lignes. Il restait une dernière chose, c'était le fait que le paragraphe soit justifié. Et donc, on voit bien ici, alignement gauche, alignement droite. Ça va? Tout s'est bien mis. Créer de nouveau un style. Pourquoi? Parce qu'on va réutiliser ce style-là à plusieurs endroits. Et si vous voulez, la structure est toujours la même. Il y a un titre. On raconte toute une série de choses. Et puis, il y a la conclusion de ce qui vient ici au-dessus. Donc... tac, créer un style qu'on va appeler conclusion. Ok. Alors, ensuite, l'exercice disait le paragraphe 6. Le voici, c'est celui où il est marqué moyen. Et là, si vous regardez, la seule chose qu'il était marqué, titre perso. Ça veut dire qu'on le sélectionne et on applique titre perso. Paragraphe 7, alors c'est là que ça a un petit peu changé si vous voulez, il fallait tout sélectionner, donc sélectionner le paragraphe 7, et c'est ça que j'ai dit, je me suis trompé, j'ai marqué classique, en fait c'est normal, il faut cliquer sur normal. Ça va? Oui, bien sûr. Vous dites le paragraphe 6 à 7. Oui. Mais vous avez sur moyen, et moyen c'est le paragraphe 4. C'est le 6 en fait, regardez, chaque fois qu'il y a une marque, donc le premier va jusqu'à la première marque de paragraphe, le deuxième va jusqu'à la deuxième marque de paragraphe, le troisième va jusqu'à la troisième marque de paragraphe, le quatrième va jusque mode ici, le cinquième va jusque ceci, alors, hop, une petite... Oui, attention, et justement, c'est ça un peu le piège ici. Les titres sont des paragraphes comme les autres, en fait. Ça va? Donc ici, voilà, celui-ci moyen, celui-ci, le 7e classique, le 8e. On applique conclusion. Alors ici, il y avait un petit truc un peu spécial. C'était, on peut se mettre on va se mettre ici, si vous voulez, et alors on fait CTRL Enter. Donc je me mets devant politique et je fais CTRL, la touche appuyée, vous voyez qu'elle est appuyée, et je fais Enter. Hop, ça c'est pour provoquer un retour, c'est pour provoquer un saut de page, je ne peux pas le dire autrement, c'est-à-dire que le mot politique va commencer sur une nouvelle page, alors que si je n'avais pas fait ça, ça continuait ici en dessous. Donc ça arrive assez souvent pour des questions de présentation. Regardez ici, politique qui serait là. Si je mets la mise en forme, je vais me retrouver avec très peu de texte là en dessous. On considère que ça va de nouveau être un titre. D'accord? Donc on aimerait bien que ce titre politique, etc., vienne se mettre ici. Ça va pour tout le monde? Alors l'idée... Pardon? Alors oui, il y a deux petites subtilités. Quand c'est comme ça que vous voulez envoyer du texte sur la page suivante, ne vous mettez pas à la fin du texte qui précède, donc en d'autres termes, ne vous mettez pas, vous voyez ici après optimal, mettez-vous devant le texte que vous voulez envoyer. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec un paragraphe vide. Ça va? Donc le point d'insertion, vous voyez où ça clignote là? Ne le mettez pas là, mettez-le ici, devant le texte qui va être chassé. Ça vous évitera un paragraphe vide qu'il faudra supprimer. Ensuite, un saut de page, il y a deux manières de faire. Une
enfin voilà, avec les rubans, insertion, saut de page. Vous voyez? Ou alors, et c'est marqué là, regardez, insérer un saut de page, qu'est-ce qu'il est marqué en parenthèse? Contrôle plus retour. Vous savez voir que c'est return, que c'est la touche enter, d'accord? Et donc, soit je fais saut de page ici, et vous voyez qu'il a bien inséré un caractère qu'on ne voit pas, comme une tabulation, un saut de ligne, etc., mais qui emmène le reste du texte là-bas. De nouveau, c'est la manière d'éviter de faire dang, 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 enter, jusqu'à ce que le texte aille se promener sur l'autre page. On insère un saut de page. Ça va? Si j'annule et que je veux le faire, on fait souvent au clavier, CTRL, Enter, voilà. Ça va? Donc voilà, saut de page est fait. Le paragraphe 9, c'est politique, je le sélectionne, accueil, titre perso. Le paragraphe 10, qui est celui-ci, c'est normal. Toujours d'accord? Et là, justement, à partir de là, je ne vais pas dire que l'exercice devenait un peu tout terrain, mais ça devenait un exercice un peu plus applicatif. C'est-à-dire que c'est le dernier point que je détaille, le point 11. Jusque-là, tout va bien. On fait de l'Arial, touc, 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 12 points, en gras, espacement avant, après 12 points. Tout ça est dans l'énoncé. Espacement avant 0, après 12 points. Numérotation automatique de style ABC. Est-ce que vous savez comment il faut faire? Tout à l'heure, j'ai vendu la mèche. Ça veut dire qu'on vient sur le chevron ici, choisir une numérotation de style ABC. Alors, à vous de regarder sur l'énoncé que je vous ai donné. Je crois que c'est des grands A comme ça, je pense. C'est ça? Voilà, avec des majuscules. Hop, et on se retrouve avec ça. Nommer le style titre perso 2. Même chose normalement. Tac. Oui. Titre. Donc ici, titre perso 2. OK. Et alors l'idée, si vous voulez, c'était de regarder votre énoncé ici et de vous dire, tiens, à partir de là, l'énoncé s'arrête, si vous regardez bien. J'ai mis 3 petits points. D'ailleurs, il faut avoir une vue bionique pour les voir, ils sont tout petits. Mais normalement, en regardant le résultat fini, vous voyez que investir, c'est le titre perso 2. Que délocaliser, c'est le titre perso 2. Et que en dessous, c'est conclusion. Donc, si vous voulez, la dernière partie consistait à voir vous-même ce qu'il fallait faire, en gros. Alors, ça, c'était tout l'exercice en lui-même. Ça va? Et ça se terminait comme ça, je vérifie, mais... Alors, oui. Voilà, ça c'est ce que je vais montrer. Ça, c'était pas marqué dans l'énoncé comment il fallait faire non plus. Il y a 2-3 petites subtilités. Il y a à la fin du mot pratique, si vous regardez ici, vous voyez le mot pratique là? Bon, là, en fait c'est une marque. Donc si on regardait ceci, clic droit, ignorer tout. Pourquoi? Parce que c'est le nom d'une société. Ici, les sacs pratiques. Ici, clic droit, ignorer tout. Bertoni, c'est un nom de société. Ignorer tout. Vous voyez, ça c'est pour que ça donne bien. Enfin, que ça donne bien, oui, qu'il n'y ait pas de faute. Alors ensuite, et c'est ça qui va répondre à la question de Jacqueline tout à l'heure, j'aimerais bien voir apparaître le petit symbole. Vous voyez le petit R là? Que vous voyez sur votre correction d'une marque enregistrée. Vous allez voir, regardez, insertion. Ah oui, d'accord, oui, qui est ici. Alors, symbole. Ça, c'est pour insérer tout ce qui est un peu original. Et vous voyez ici, je vais trouver l'euro, le pound, le yen, trademark, le plus ou moins différent, etc., etc. Toute une série de symboles qu'on va pouvoir rajouter, qu'on ne trouve pas sur le clavier, en fait, tout simplement. Et notamment ici, le petit R dont je vous parle. Symbole de la marque déposée. Tac. Et vous voyez, la voilà qui apparaît ici. Ça va? Donc, je me suis bien placé, donc je remonte, je me suis bien... Non, il n'est pas marqué. Donc, je me suis bien placé à la fin du mot pratique ici. Insertion symbole. Où est-ce qu'il est? Ici. Donc, vous voyez, quand je dis insertion symbole, c'est toujours ma manière de parler. C'est-à-dire qu'on vient sur le ruban insertion, chercher le groupe d'outils symbole pour cliquer sur symbole et ajouter un symbole.
Oui, oui, c'est ça. Ça va? Ça, c'était une chose. Alors, il n'en reste plus tant que ça. Ensuite, on voyait qu'il y a des choses qu'on voulait mettre en encadré. Alors, regardez, je sélectionne le texte. Parce que c'est comme faire bordurer trame pour un paragraphe. Est-ce que vous savez comment on fait bordurer trame pour un paragraphe? Oui, c'est comme on a fait les bordures ici. Vous vous rappelez où il faut aller? Accueil. Là. Bordurer trame. Et là, regardez, je peux vérifier que ça s'applique bien au texte. Si vous voulez, le fait qu'on n'ait pas sélectionné, vous voyez, la marque de fin de paragraphe et qu'on ait sélectionné qu'une portion de texte, fait d'office que mon encadrement va s'appliquer au texte. Et regardez, quand je vais... Alors ici, je vais mettre quelque chose d'un peu plus fin. Voilà. Quand je vais faire OK ici, hop, voilà. Ça va. Clientèle plus jeune, où est-ce qu'il est? Ici. Alors je me demande même, voilà, si je peux, à mon avis, je peux, oui, ils ont les premières fois que je donnais ces exercices, ça ne marchait pas, il fallait vraiment venir exprès par là, mais vous voyez qu'ici, une fois que le texte est sélectionné, je peux juste faire ça. Donc c'est juste une question de sélection. Regardez, si je cliquais dans le paragraphe, est-ce qu'il y a du texte de sélectionner? Donc si j'applique ça, ça va s'appliquer au paragraphe. J'annule. Par contre, si j'ai sélectionné nouveau jusque collaborateur ici, et que je clique là-dessus, ça s'applique bien au texte. Oups. Comment quoi? Donc en fait ici, l'idée c'est que si je clique sans avoir rien sélectionné, et que je clique sur des bordures, et que je choisis des bordures ici, elles vont s'appliquer au paragraphe. Si j'ai une portion de texte qui est sélectionnée de là à là, et que je fais exactement la même action ici au-dessus, ça va s'appliquer au texte. Ça va? Voilà, donc à partir de là, c'était une question de consulter ce qu'il y avait sur les feuilles. Si je veux vraiment aller au bout, c'était renforcer notre présence. Tac. Changer notre image. Hop. Non, je n'ai rien dit, c'est marqué sur les corrections. On le voit sur la feuille de correction. Sur les corrections. Oui. Ah, mais on n'a pas de j'ai pas de correction, non. Attendez. Donc voilà, je termine ici avec ça. Alors qu'est-ce qui manque en fait? Quelque chose de très important. Alors enlever les marques de... Enlever les marques de paragraphe, c'est pas très important en fait. Elles ne s'imprimeront pas. Qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, moi, je peux comprendre, hein, qu'on les voit ou ne les voit pas, c'est pas très grave, elles vont quand même pas s'imprimer. C'est plus vous, pour avoir une meilleure vue d'ensemble de votre travail, que c'est intéressant de les voir. Non, il manque quelque chose de très important. Changer la date. Regardez, il faut l'enregistrer. Tout ce que j'ai fait depuis le début, il n'y a rien d'enregistré. Donc si je le referme par erreur ou n'importe quoi maintenant, je perds tout mon travail. Donc fichier enregistré sous, parcourir. Et là, je vais dans document et je ne vais pas mettre plan d'action base, je vais mettre plan d'action terminé. Pourquoi est-ce que j'ai fait enregistrer sous plan d'action terminé? Pour garder la version de base intacte. Vous voyez, je l'enregistre tout de suite sous un autre nom. Et donc tout mon travail va être enregistré sous le nom terminé. Donc regardez, si je refaire maintenant, j'en ai deux si vous voulez. Le plan d'action base qui lui n'a pas bougé. Et donc je peux recommencer tout l'exercice. Et j'ai l'autre qui est, où est-ce qu'il est? Plan d'action terminé, qui lui contient tout mon travail. Alors si je veux vraiment aller jusqu'au bout, fichier, enregistrer sous, parcourir, et là je vais choisir le type PDF, plan d'action terminé, voilà, enregistrer.
Alors, voilà, je ne sais plus y toucher. Et vous voyez, par exemple, pour l'envoyer à quelqu'un, l'envoyer en PDF, c'est la chose à faire. Parce que l'envoyer en Word, il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'il sera modifiable. Que la personne, il y a même trois problèmes. Que la personne va avoir besoin de Word pour le voir. Si la personne l'ouvre, par exemple, sur un Macintosh où il n'y a pas Word, il ne saura pas l'ouvrir. Sur un téléphone, il ne saura pas l'ouvrir. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est assez limité finalement, surtout maintenant où tout le monde reçoit ses emails par téléphone. Et le troisième problème, c'est un problème de sécurité. Si la personne le reçoit à Word, il aura le message que vous avez eu tout à l'heure. Attention, ce message, ce document modifié, etc., etc. Vous voyez? Donc il y a tous ces problèmes-là. Tandis que si vous avez généré un PDF, je peux tout refermer ici, qui est ici, plan d'action terminé, lui, regardez, je double-clique dessus, hop, il s'ouvre dans Adobe Reader ou dans un autre programme, il est non modifiable et la personne pourra l'ouvrir sur son téléphone, sur son Apple, etc., etc. Il est prêt à être imprimé, il s'imprimera exactement tel quel, comme on l'avait vu. Ça va pour tout le monde? Voilà qui clôture cette petite vidéo. Mais moi, je me l'ai envoyé.